Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais vous donner mon premier top 3 d'ETF canadiens pour débutants à détenir pour avoir des revenus mensuels ou trimestriels. Ils sont composés de compagnies canadiennes, ils peuvent donc être détenus aussi bien dans un TFSA, un RRSP ou un compte non enregistré. Avant de continuer à regarder cette vidéo, si vous ne savez pas ce qu'est un ETF ou FNB en français, je vous conseille vivement d'aller voir ma vidéo où j'explique en détail ce que sont ces fonds particuliers, comment ça marche et quels sont les avantages d'avoir ce genre d'instruments financiers dans votre portefeuille boursier. Je vous mets le lien en haut à droite. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer aussi sur la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution de vidéo et si vous avez un peu de temps, à laisser un petit commentaire aussi, ça ferait plaisir. Vous pouvez même partager cette vidéo avec vos amis pour leur permettre d'avoir eux aussi de bons tuyaux pour faire de l'argent facilement. Merci d'avance. Sans plus attendre, allons voir ce tant attendu top 3. Le premier ETF canadien dont je vais vous parler aujourd'hui est le FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF de Vanguard, symbole VDY.TO. Je vous mets dans la description de cette vidéo le lien vers la page de présentation de cet ETF où vous pourrez trouver toute la documentation officielle avec les informations à jour de ce fonds. Sur cette page, on peut voir que ce fonds investit dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes versant des dividendes. Il a été créé le 2 novembre 2012 et regroupe 45 des plus grosses compagnies canadiennes qui ont un rendement de dividendes élevé. Au 30 novembre 2020, les 10 principales compagnies de ce fonds étaient RBC et TD avec presque 30% de présence à L2, Enbridge avec un peu plus de 8%, Bank of Nova Scotia avec 7,5%, puis BMO, TC Energy, CIBC, Bell, Manulife et Nutrien avec de 6 à 3,6% de présence. Si vous voulez voir la liste des autres compagnies de ce fonds, il vous suffit de cliquer ici. Et la liste ainsi que leur pourcentage de présence apparaîtra. Si on regarde la répartition par secteur, 59% de ces ETF sont des banques, 24,3% sont des compagnies d'énergie et le reste est divisé entre les télécommunications, les matériaux de base, les services aux collectivités ainsi qu'aux consommateurs et les industries. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de banques et ça tombe bien car elles sont plutôt généreuses en dividendes au Canada. Mais c'est aussi un point négatif car ça diminue la diversité du fonds et le rend plus risqué. Le prix de cet ETF au moment du tournage de cette vidéo était de 34,40 $. Les frais de gestion RFG ou MER sont de 0,22%. Un peu élevé, mais ce fonds requiert un peu plus de travail et de maintenance que d'autres fonds du même genre. En effet, il traque les compagnies qui paient des dividendes élevés. Si les compagnies arrêtent leur versement ou les diminuent, ce fonds doit être rajusté et ce continuellement, d'où les frais un peu plus élevés. Mais de mon point de vue, ça en vaut vraiment la peine. Pour mettre de réels chiffres sur ce pourcentage, si en gros vous investissez 1000 $ sur VDY, vous payerez donc annuellement 2,20 $ de frais de gestion. Vous ne verrez ce montant inscrit nulle part, car il est compris dans le prix de revient de ce fonds. On peut aussi soustraire les frais au rendement de dividendes, ce qui veut dire qu'au lieu de recevoir 4,66% de dividendes, cet ETF a un revenu annuel de 4,44%, ce qui est 4 fois plus que les intérêts des comptes épargne que nous proposent les banques. Donc, plutôt pas mal. La totalité des actions de ce fonds a une valeur à l'instant T, ici le 30 novembre 2020, de 685,4 millions de $. Le montant du dividende n'est pas constant d'un versement à l'autre et c'est tout à fait normal, donc pas d'inquiétude. En 2020, il a varié entre 0,085 et 0,180 $ par part. Le rendement de dividende actuel est de 4,66, ce qui est un rendement correct mais pas extravagant. Et le point le plus important, c'est que ce fonds paie des dividendes mensuels, ce qui fait un revenu stable assuré. Si on regarde le graphique de croissance du prix, si on avait investi 10 000 $ au départ en novembre 2012, on serait actuellement avec un capital boursier de 17 584,58 $ au 31 décembre dernier, ce qui fait un gain de presque 8 000 $ sur 9 ans, plus les dividendes mensuels qui tombent. Ça en fait donc un fonds correct à détenir pour se faire une petite plus-value, en plus des dividendes réguliers. Si on regarde ce qui s'est passé en 2020, en février-mars dernier, le prix est descendu de 36,74 à 22,23 $, soit une perte de 14,51 $.
Là, on est à 34,40 $, donc très proche du prix d'avant. Encore 2,34 $ d'augmentation du prix et ça sera bon pour retrouver le prix d'avant. Pour se qualifier pour le DRIP, en prenant le prix actuel et le dernier versement de dividendes de 0,1121, il vous faudra environ 307 parts, soit environ 10 561 $. Le deuxième ETF canadien dont je vais vous parler aujourd'hui est assez semblable au précédent, mais chez un fournisseur d'ETF différent. C'est le iShares S&P TSX Composite High Dividend Index ETF de BlackRock, symbole XEI.TO. Tout comme pour le précédent fonds, je vous mets dans la description de cette vidéo le lien vers la page de présentation de cet ETF du site officiel du fournisseur. Sur cette page, si on clique sur le feuillet d'information, on peut voir que ce fonds investit dans des actions canadiennes qui versent des dividendes élevés et qu'il est conçu pour un placement sur du long terme. Ce fonds a été créé le 12 avril 2011, donc plus vieux que le VDY, et regroupe 75 compagnies canadiennes. La totalité des actions gérées par ce fonds au 31 décembre 2020 était de 794,4 millions de dollars et il y avait 40,7 millions de parts en circulation. Les frais de gestion, RFG ou MER en anglais, sont aussi de 0,22% et ce pour les mêmes raisons que le VDY. Ce fonds est jugé à risque moyen. Au 29 janvier 2021, les 10 principales compagnies de cet ETF étaient TD, Enbridge, RBC, Bank of Nova Scotia, TC Energy, Bell, Nutrien, Canadian Natural Resources, Suncor Energy et TELUS. Ils sont présents presque tous à hauteur de 5%, ce qui rend ce fonds stable. Cet ETF est divisé de la manière suivante. 30% sont des banques, 29% des compagnies d'énergie, 13% des services publics, 11% des services de télécommunications et le reste est partagé entre l'immobilier, les matières premières, les industries, la santé et quelques autres petits secteurs. Comme pour le VDY, les banques sont bien présentes, mais à un pourcentage plus réduit, ce qui est plus sûr si jamais il y a un souci avec l'industrie des finances au Canada et surtout, ça permet une exposition plus prononcée des autres secteurs et rend ce fonds moins risqué que le VDY. Le prix actuel de ce fonds est de 19,99 $ au moment de filmer cette vidéo. Le montant du dividende n'est pas constant d'un versement à un autre comme pour le VDY. En 2020, il a varié de 0,075 à 0,098 $ par part. Le rendement de dividende actuel est de 5,02%, ce qui est un rendement sympathique. Et cet ETF paie aussi des dividendes mensuels. Si on regarde le graphique de croissance du prix, si on avait investi 10 000 $ au départ en avril 2011, on serait actuellement avec un capital boursier de 16 085,31 $ au 28 janvier dernier. Ce qui fait un gain de plus de 6 000 $ sur presque 10 ans, plus les dividendes mensuels qui tombent. Ça en fait donc un fonds correct à détenir pour se faire une petite plus-value en plus des dividendes réguliers, comme c'est le cas pour le VDY. Si on regarde le graphique d'évolution du prix, en février dernier, le prix est descendu de 23,32 $ à 12,66 $, soit une perte de 10,66 $. Là, nous sommes à 19,99 $. Encore 3,33 $ d'augmentation du prix et ce sera bon pour retrouver le prix d'avant. Pour se qualifier pour le DRIP, en prenant le prix actuel et le dernier versement de dividendes de 0,075 $, il vous faudra 267 parts, soit 5 335 $. Pour le troisième ETF canadien que je vais vous présenter maintenant, j'ai hésité entre plusieurs. Je ne savais pas trop vers quel aspect me pencher, mais comme beaucoup ici sont nouveaux en investissement boursier, j'ai décidé de faire simple et d'aller vers un fonds qui représente bien le marché canadien. En vous présentant le iShares Core S&P TSX Capped Composite Index ETF de BlackRock, symbole XIC.TO. Comme pour les précédents fonds, je vous mets le lien de présentation officielle de cet ETF par le fournisseur dans la description de cette vidéo. Ce fonds a été créé il y a presque 20 ans, le 16 février 2001, et est surtout pour un investissement sur le long terme. Il réplique le marché boursier canadien qui porte le nom de TSX pour Toronto Stock Exchange en regroupant 221 des 250 plus grosses et stables compagnies canadiennes listées en bourse. Ce fonds ne traque pas les compagnies qui paient un large dividende, contrairement aux deux ETF précédents. Mais il s'avère que le marché canadien est dominé par des compagnies de secteurs comme la finance, l'énergie, les télécommunications et les matières premières qui sont réputées pour donner un dividende généreux. Donc, le rendement de dividende actuel de cet ETF est de 2,95%, ce qui est le plus bas de cette liste de 3 ETF. Mais ce fonds est surtout un fonds qui va voir son prix de revient augmenter au fil des années pour profiter d'une belle plus-value qui sera faite quand vous le vendrez et entre-temps, vous aurez aussi récupéré quelques dollars provenant des dividendes, ce qui est toujours bon à prendre dans ces temps difficiles. Le prix actuel de cet ETF est de 28,54 $.
La totalité des actions gérées par ce fonds au 3 février 2021 était de 7 milliards 293 millions de dollars et il y avait 255 millions de parts en circulation, ce qui en fait l'un des plus gros ETF sur le marché canadien. Un des nombreux points positifs de ce fonds, c'est qu'il ne fait que traquer le marché canadien et qu'il n'y a aucune décision à prendre dans son management, donc il possède des frais de gestion super faibles de 0,06%. En gros, si vous investissez 1000 $ dans cet ETF, vous ne paierez que 60 centimes de frais par année. Au 2 février 2021, les 10 principales compagnies de ce fonds étaient Shopify, RBC, TD, Canadian National Railway, Enbridge, Bank of Nova Scotia, Brookfield Asset Management, BMO, Canadian Pacific Railway et TC Energy avec une proportion allant de 7 à 2% pour chacune de ces compagnies, ce qui donne un fonds plutôt stable, même si à l'heure actuelle, il est toujours considéré à risque moyen vu qu'on est encore en période de crise. Cet ETF est divisé de la manière suivante: 30% dans le secteur de la finance, le plus gros secteur du pays, 13% dans le secteur des matières premières, comme l'or, le cuivre, le bois, le pétrole, les produits agricoles, 12,5% dans le secteur industriel, transport ferroviaire, transport des déchets, équipements industriels, 12% dans le secteur des énergies, électricité, gaz, énergie renouvelable, 11% dans le secteur de la technologie et le reste partagé entre le secteur public, les télécommunications, l'immobilier, les biens de consommation, etc. Comme pour les précédents ETF, le montant de versement du dividende n'a pas de prix fixe. En 2020, il a varié de 0,192 à 0,219 $ par part. Mais cette fois-ci, c'est un paiement trimestriel et non mensuel. Si on regarde le graphique de croissance du prix, si on avait investi 10 000 $ au départ en février 2001, on serait actuellement avec un capital boursier de 35 863,91 $, ce qui fait un gain de presque 26 000 $ sur 20 ans, plus les quelques dividendes qui tombent tous les trimestres. Ce qui nous montre bien que cet ETF est plus pour se faire une plus-value sur le long terme que d'avoir un rendement de dividendes important. Si on regarde le graphique d'évolution du prix, on verra que la courbe est ascendante, et ce depuis plusieurs décennies. Malgré le crash du début de l'année dernière, où le prix est descendu de 28,62 à 17,97, soit une perte de 10,65 $, on est actuellement à 28,54 $, soit à 8 centimes du prix d'avant la crise, et en bonne voie pour réaliser de nouveaux records de prix. Pour se qualifier pour le DRIP, il vous faudra 149 parts, soit un total de 4 253 $. Suivant comment vous voulez investir, un ETF sera mieux qu'un autre. C'est un choix personnel, mais si vous débutez et que vous ne savez pas trop vers où vous diriger, je vous conseille le XIC. Il est plus diversifié, donc moins à risque, et comporte une part de toutes les compagnies canadiennes cotées en bourse, ce qui vous évitera d'acheter quelques actions de chacune d'entre elles. Personnellement, je suis plus attirée par les dividendes. C'est ma façon d'investir, donc je cherche des ETF qui traquent un ensemble de compagnies qui versent des dividendes élevés et ce régulièrement, comme le VDY et le XEI. Même si c'est un peu plus à risque qu'un ETF de base et que les frais de gestion sont plus élevés, je n'ai pas à faire de recherche constante sur les compagnies qui baissent ou arrêtent de payer un dividende et devoir ensuite vendre les actions concernées. Là, il y a quelqu'un, enfin, plutôt un ordinateur, qui le fait pour moi, donc je n'ai aucune objection à payer un peu plus. Il existe toutes sortes d'ETF et pas que des composés d'actions, mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. L'achat d'ETF est sans frais si vous voulez procurer avec Wealthsimple Trade ou Kestrad. Je vous mets mes liens de parrainage pour avoir des bonus en cadeau à votre inscription dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions sur un fonds en particulier ou que vous en avez un que vous voulez partager qui vaut le coup d'œil, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt.